Chers amis, bonsoir. Nous comptons ensemble avec nous encore une fois sur les ondes pour être capable d'étudier le leçon de l'école du sabbat. Semaine ça, nous avons étudié leçon 7 qui est pour titre le Christ, la fin de la loi. Nous jouons un verset à mémoriser nous dans Romains 10, le verset 4 qui dit comme ça: car le Christ est la fin de la loi pour que la justice soit à quiconque croit. Pour étudier leçon ça, nous sommes ensemble avec nous, nous Emmanuela. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir Johanna. Nous comptons ensemble avec nous aujourd'hui pour nous capables d'étudier le leçon ça. Mais juste avant que nous entamions l'étude de leçon ça, avant nous temps inviter nous, invité nous couper tête nous pour nous capables de une courte prière avec ce nous Emmanuel. Merci Seigneur parce que avec nous, pas jamais abandonner nous. Nous allons étudier parole, nous va permettre que Saint-Esprit soit capable de guider nous pour nous capables de comprendre mieux qui ça qui voulait dire dans le leçon ça. Accompagnez-nous dans des prières, nous prions comme ça au nom de Jésus petit tout. Amen. Amen. Emmanuela, moi, font un petit coup d'œil sur le soir et moi vois que yo parlez nous de le Christ, la fin de la loi. Mais madame, est-ce que le Christ ça veut dire la loi finie? Qui ça voulait dire dans le Christ, la fin de la loi? Est-ce que vous êtes capable d'éclairer nous plus sur l'introduction de ça? Là, dit le Christ, la fin de la loi, c'est plus dans le sens de l'accomplissement de la loi. Donc, si nous regardons dans Matthieu 5, verset 17, il dit, Jésus même il dit, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ne croyez pas que je sois venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Dans le sens que accomplir, c'est que il vient faire loi vraiment comme si il vient mettre loi en valeur. C'est ça. Okay. Donc c'est plus dans ce sens, mais pas dans le sens littéral que loi finie et puis c'est tout. Mais quand tu bagay que m'ta demandé, si on parlait de loi, c'est que je voulais parler de péché tout parce que c'est la loi qui est capable de permettre que me connaît que me péché. Donc mais qui ça qui péché? C'est quoi le péché? Qui ça veut dire nous à travers le sang? 1 Jean 3, verset 4, répond-nous pour dire que péché, c'est transgression de la loi. Et nous allons aller plus loin toujours pour nous dire que ce n'est pas seulement dans le cadre de loi, il faut aller au-delà de loi, c'est-à-dire que si nous désobéissons au principe bon Dieu, donc nous péchons tout. Donc pas seulement dans le cadre d'une loi qui est vraiment écrit même genre avec 10 commandements, mais depuis c'est un principe bon Dieu que nous transgressons, nous allons considérer le temps pour un péché. La loi, le péché. Ok, vous comprenez. Vous connaissez que la loi, c'est ça qui permet de connaître que moi péché. C'est un miroir qui est capable de permettre moi de pécher. Mais il y a un petit problème. C'est parce que dans la leçon, moi, je dis la loi et la grâce. Mais quelle relation qui y a entre la loi et la grâce? La loi et la grâce, nous sommes capables de dire que sont vraiment liés, l'une ensemble avec l'autre. Loi, là pour le montrer, c'est un peu son lumière, pour le dire, mes côtés moi, il est sous chemin, parce que Jésus dit, c'est chemin la vie. La loi, il dit, c'est un peu en lumière qui peut éclairer, qui peut dire, mes côtés mieux sous chemin, et l'homme éloigné de chemin, qui peut montrer que éloigné de chemin. Donc, c'est en lumière. Même dans Psaume 119, verset 105, dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et la loi, elle est là pour montrer comme péché, comme besoin de grâce. Donc, nous sommes capables de dire que la loi, elle définit péché et elle montre que moi, j'ai besoin de grâce, mon Dieu. Mais, oui, c'est juste dans la partie, côté que nous avons parlé de péché tout à l'heure. Nous avons regardé dans Romains 5, verset 12 à 21, il fait nous comprendre que même gens par un seul monde, péché a été venu dans le monde là. Même gens à cause de péché Adam, nous condamnés. Même gens à cause de transgression ça Adam te gagné que nous venons toutes nous venons pécheurs. Donc c'est aussi par le sang de Jésus. C'est aussi par comme tu as dit ça, obéissance Jésus-Christ, nous toutes nous venons gagner accès à la vie éternelle. Donc, même gens, à cause de Adam, nous tous nous pécheurs, mais aussi par grâce, par sang Jésus,
nous venir sauver de péché. Donc, si je comprends bien, la loi, il permet de moi que je péché, mais comme moi c'est pécheur, moi pas qu'à sauver tête moi-même. Bon Dieu fait grâce à partir de loi, ça que le mettait devant pour me suivre là, il fait grâce pour capable permettre moi hériter bien la vie éternelle. Juste avant de continuer, je vais inviter nous prendre une petite pause et nous tourner tout de suite après. Nous tourner sur les zones pour nous capables enchaîner avec le son qui c'est le Christ, la fin de la loi. Tantôt nous sautons le péché, la loi et la grâce. Nous sautons qui relation qui gagne entre la loi et la grâce et nous sautons tout que la loi c'est ça qui permet nous capables de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous péchons. Nous continuons avec le son nous côté moi ouais que vous parlez nous de déclaration que Paul t'a fait qui c'est misérable que je suis. Nous allons comprendre plus qui ça voulait faire passer à travers partie ça. Qui ça veut dire par misérable que je suis. Bien avant que nous expliquions, nous avons invité nous lire dans Romains 7, versets 21 à 25, qui dit « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le nous regarder comme si nous-mêmes dans la vie personnelle, nous, comme si péché le plus souvent, il commençait dans penser nous avant même que l'acte l'y fait. Donc, par conséquent, il y a un individu qui est en situation de transgression loi, il gagne une pensée unique, c'est-à-dire qui allait contre ça bon Dieu demandé, et qui souvent, c'est un coup un gros combat que nous trouvons nous dans situation ça. Parce que ou voulez faire bien, ou connaît que ça qui ça voulez faire, c'est pas lui-même qui bien, mais c'est comme si c'est un coup on lutte constant qu'on toujours mener pour pas faire ça qui pas bon, mais ou pas vraiment qu'à résister par rapport avec tentation ça. Et c'est à ce moment que promesse bon Dieu lui offre à nous-mêmes pour nous capables de gagner pas à promesse ça, n'a besoin pour nous aller vers Jésus avec un cœur sincère, avec un cœur contrit et repentant pour nous demander l'aide. Et c'est là que promesse li accompli à nous-mêmes parce que il connaît que dans l'état de pécheur nous pas capable vraiment de par nous-mêmes résister à la tentation. Donc c'est pour ça il était bien mettre aide li bon côté nous pour nous capable faire pour nous capable résister à la tentation ça yo. Et tout le monde qui désire comme si bénéficier de promesses ça yo, faut qu'on capable non cœur repentant, non cœur sincère aller vers Jésus, montrer qu'on veut un changement que pour qu'on pas capable et qu'on besoin d'aide. Donc en gros, c'est un peu dans ce sens ça que nous sommes capables d'interpréter partie misérable que je suis, que l'apôtre Paul a expliqué. Donc, si nous comprenons bien, ça veut dire, moi, je me considère en tant que pécheur, je me considère en tant que misérable, c'est seul bon Dieu qui est capable de venir au secours de moi. C'est ça, qui a fait un bagage pour dans l'état qu'on trouve là. Okay. Je parle nous tout, non, misérable que je suis, mais est-ce que la loi vient finir après ça? Le fin comprendre tout le bagage ça. Parce que je dis la fin de la loi. Est-ce que la loi est abolie, elle finit, donc comme la loi finit, je pas besoin de considérer comme misérable que je suis encore. Je besoin de faire alliance entre deux bagages ça. Qui ça qui la fin de la loi? Je te dis tout à l'heure,
c'est pas vraiment une fin, comme si que fini, que loi fini, que pas de loi encore, mais plutôt un accomplissement de loi ça. Et Jésus te dit lui-même tout que il venu lui-même pour accomplir loi. Loi, il doit comparer dans la vie chrétienne, nous doit comparer à une lumière qui est là pour éclairer nous, pour mener nous vers le chemin qui conduit à Jésus. Alors, si nous regardons tant pour nous dit devant, la loi, c'est un miroir que l'homme garde là-dedans, il dit que moi, c'est péché, que moi besoin de grâce. Alors, leur dit la fin de la loi, donc c'est pas vraiment un terme à loi, donc mais c'est plutôt pour montrer, c'est plutôt un accomplissement de loi ça, et qui a permettre que nous vivions une vie de, comme tu as dit ça, qui permettre nous aller plus bien, comme si nous vivre en vie qui est agréable devant voilà, oui, c'est ça. C'est plus dans ce sens ça. Et il y a un monde qui légalise, il vient esclave de loi. Parce que loi, il doit baser sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc, l'homme était caractère l'amour par-dessus lui-même, par-dessus loi, ou pas qu'à l'ouel, comme si c'est un principe strict pour nous obéir, mais plutôt, loi doit être un libérateur. Pour le monde qui a suivi, comme si pour aider bien cheminer sur route là, au lieu que c'est un oppresseur, si nous sommes capables de dire comme ça. Fini avec partie ça. Oui, c'est plus explication ça. Mais nous sommes capables de comprendre bien la fin de la loi. Oui, vous voulez dire pour loi n'est pas abolie, donc bon Dieu est venu pour lui accomplir loi. Donc loi toujours vie, il est toujours présent, c'est miroir qui peut permettre de connaître que si je péché pour nous capable aller à bon Dieu. Et vous dites c'est l'homme qui prime là-dedans. Même prochaine donc si moi-même prochain moi-même bon Dieu m'a fait ça au dit dans loi ça. Donc loi pas fini, nous prenons loi pas fini donc nous mettons en pratique ça bon Dieu demande nous pour nous mettre loi en pratique pour nous obéir à la loi. Donc nous allons mettre loi ça en pratique. N'a passé à dernière partie nous que nous allons parler de surveillance. Moi pas vraiment comprendre qui ça voulait faire passer dans partie ça le surveillant est-ce que son monde cap veiller est-ce que c'est sous la loi mais juste avant que nous t'as des explications sur lui n'a tourné n'a pas encore une petite pause et nous va tourner tantôt. Avant pause là, nous t'ai parlé de misérable que je suis et la fin de la loi. Même je me dis tout à l'heure, moi pas de comprendre, ça va te parler de surveillant. Donc, je t'aimerais que vous donniez plus d'explications sur ça. Pour nous capables de joindre une explication, nous allons aller dans la Bible, dans Galates 3, verset 24. Il dit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, la loi, c'est un conducteur, un guide. Même je t'ai dit tout à l'heure, c'est en lumière. Dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, qui va nous conduire à Jésus qui c'est chemin, la vérité, la vie. Donc, ils permettent nous, ils montrent nous qui côté nous quitter au-delà. Montrer nous l'état de péché nous et montrer nous que nous besoin de Jésus, que nous devons retourner sur bonne voie. Les ramener nous dans bonne voie. Alors, la loi c'est un coup une boussole. Un cas, tant qu'il y a un monde qui a fait un voyage, une randonnée, il a besoin qu'on ait qui côté lié sur le chemin, est-ce que presque arrivé. Donc, la loi est là pour dire que, mais quand on est sous perdu, retourner pour capable remettre sur la bonne voie. C'est un surveillant, un conducteur, je ne t'ai dit là. Donc, c'est ça qui permet que nous capables, qu'on ait qui côté nous positionner nous, sur le chemin, la vérité, la vie.
Se nou pata ame ale pi loin nan leçon sa, ki sa nou kapab di auditeur nou yo, ki sa ke nou kapab di yo pou nou kapab motive yo nan observasyon de loi sa. Gen 3 bagay ke m'a souligné. Premièrement, c'est que 10 commandements, parce que si nous regardons le Adam dans le jardin, il était désobéi, il était péché. Parce que dit nous qu'il était transgressé la loi, et c'est ça qui fait nous venir. Ben, il n'a pas transgressé la loi, mais il était désobéi. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, nous sommes en état de pécheur. Mais mais à qui loi ça a été désobéir parce que 10 commandements pour de cobaye. Alors, nous sommes capables de dire que ces principes, bon Dieu te bali pour dire pas manger fruit. Donc, c'est ça que fait te dit tout à l'heure, du moment que vous éloignez de principes bon Dieu, ou non au péché. Deuxième bagaille, c'est que Jésus était capable de gagner victoire sur le péché, c'était à cause de loyauté, de fidélité totale à la loi et à ordonnance papalio qui fait qu'il était capable de gagner victoire sur le péché. Alors nous-mêmes, de nos jours, pour nous capables de mener lutte ça, nous devons gagner une constance dans l'observation de la loi, dans l'obéissance nous à la loi ça, et c'est ça qui permet nous que nous capables de progresser chaque jour ensemble avec bon Dieu. Troisième bagaille c'est que par état de péché nous gagnons accès à salut. Jésus nous par sans Jésus nous gagnons accès à salut. Et sans Jésus assez efficace pour être capable de purifier nous de l'état de péché noir. Et c'est ça qui fait dans verset la Bible dit que là où le péché abonde, l'amour de Dieu est assez suffisant, la grâce a surabondé. Donc, sans Jésus assez efficace pour sauver nous de l'état de péché nous. L'autre bagage que nous devons rajouter encore, c'est que la loi et la grâce sont liés puissamment liés ensemble. De telle sorte que la loi n'a pas qu'à sauver nous, mais pourtant elle a montré nous que nous avons besoin de grâce. Donc, la loi n'est pas jamais destinée pour te sauver nous. Elle était juste là pour dire nous, mais côté nous, nous avons besoin de grâce pour nous capables de retourner nous sur le bon chemin. Même je nous ai dit que Jésus, c'est que la loi lui montre nous comment nous devons retourner sur ce chemin. Le napli dans un message choisi, volume 1, que Ellen White écrit, il dit dans la loi des 10 commandements, il convient de voir non pas tant l'argent prohibitif, mais plutôt l'aspect miséricordieux. Ces prohibitions garantissent sûrement le bonheur dans l'obéissance. Reçue en Christ, cette loi produit en nous la pureté de caractère qui fera notre allégresse pendant l'éternité. Nous contemplons en elle la bonté de Dieu qui, en révélant aux hommes les principes immuables de la justice, voudrait nous préserver des maux résultant de la transgression. Alors, si nous avons un dernier bagage à ajouter par rapport avec tout ça que nous avons dit, c'est que la loi morale, les 10 commandements, il a pour révéler nous l'état de péché, nous, montrer nous que nous avons besoin de Jésus dans la vie nous, et que nous avons besoin de pardon Jésus, nous sommes capables de retourner sur le bon chemin. Et c'est ça, donc c'est là nous aller vers Jésus, là nous demander, nous aller vraiment dans le cœur contre nous demander l'aide, que nous sommes capables d'avoir accès à la promesse que tu as fait. Nous sommes contents d'étudier le leçon ça avec nous. Nous sommes étudier le leçon 7 qui est petit, le Christ, la fin de la loi. Nous espérons que nous allons mettre en pratique les conseils que bon Dieu voit pour nous à chaque fois sur la loi, sur comment pour nous respecter la loi et pour qui ça la loi là pour pécheurs que nous sommes, que nous-mêmes nous. Donc, nous sommes contents du fait que vous êtes ensemble avec nous tous pour étudier le leçon ça. Nous avons rendez-vous pour la prochaine fois. Bonne fin de journée. Merci Emmanuela et au revoir.